chez Metamag Media, le média d'actualité sur l'évolution du web vers le Web 3. Notre objectif est de mettre en avant les entrepreneurs, les usages et les applications de cette nouvelle version du web, mais pas que. Nous mettons également en lumière tout ce qui touche au Web 3, de près ou de loin, à savoir la blockchain, le métaverse, les NFT et bien plus encore. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Donabédian, qui est le PDG de Watchdoo, une application Help and Learn car elle permet d'utiliser la visioconférence comme un outil pour résoudre des soucis du quotidien entre particuliers. Alors bonjour Stéphane. Et bonjour Chloé, merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir. Alors Stéphane, avant de commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi est-ce que tu as eu envie de te lancer dans une aventure qui est basée sur l'entraide tout en étant relié au milieu des crypto-monnaies qui est voilà, un milieu basé sur voilà, la recherche un petit peu d'argent. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as un petit peu entremêlé ces deux mondes? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, à la base, le projet existe dans les tiroirs depuis 2017, suite à un échange sur un Facebook, en fait, tout simplement, où j'ai pu aider quelqu'un en visioconférence pour un petit problème électrique qu'elle avait eu. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas une application qui permet de mettre des gens qui ont des compétences vers des gens qui ont des besoins. Donc, j'ai décidé sur un bout de papier au début de créer cette application. Et puis le temps est passé et on est rentré en confinement, hélas, et on s'est retrouvés toutes et tous à rester chez nous et à faire beaucoup de choses en visioconférence où justement la démocratisation de cette solution a été importante pendant cette période. Alors, pendant ce temps, moi, en 2019, juste avant, je m'intéresse à la crypto-monnaie, puisque j'ai pu rencontrer dans mon métier, puisque j'ai été plus de 20 ans agent immobilier, un de mes collaborateurs qui m'a dit, tiens, tu devrais t'intéresser à la crypto-monnaie, ce que j'ai fait en tant qu'investisseur au début. Et puis après, je me suis intéressé un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est une blockchain, qu'est-ce que c'est la DeFi, qu'est-ce que c'est cet écosystème dont on parle et qui fait à la fois peur et à la fois un grand intérêt pour beaucoup. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, je m'y suis intéressé et parallèlement, donc j'ai créé Watchdoo. Et en créant Watchdoo, il a fallu trouver une communauté et j'avais cette petite communauté qui était présente sur un Telegram et je me suis dit tiens et si on intégrait la crypto-monnaie dans Watchdoo, ce qui permettrait de récompenser les gens qui apportent de l'aide puisqu'ils le font totalement gratuitement par leur bienveillance, un pari humain. Et donc, du coup, on a pu mettre en place justement une crypto-monnaie qui avait un intérêt, c'était de récompenser symboliquement, je précise, les gens qui apportent de l'aide sur l'application. Voilà comment c'est venu. En tout cas, super, c'est une très belle histoire de voir comment est-ce que tu as pu mélanger un petit peu tous ces univers. Et donc aujourd'hui, tu as une application qui est accessible pour les particuliers, mais tu attaques aussi les entreprises en leur permettant justement de mieux gérer leurs services après-vente. Voilà, comment est-ce que toi aujourd'hui tu apportes une solution sur le service après-vente? Est-ce que aujourd'hui tu as rencontré plusieurs problématiques où la visioconférence peut apporter une solution? Voilà, comment est-ce que tu abordes ce sujet au niveau de la gestion des entreprises et voilà, comment est-ce que tu les aides? Alors oui, en effet, on s'aperçoit en effet que la démocratisation de la visioconférence est là. De plus en plus d'entreprises s'y intéressent, des grands groupes, hein, puisqu'on sait que certaines grandes marques de multimédia ont déjà un système de visio, mais pour vendre des produits. Mais aujourd'hui, en termes de visio sur le SAV, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et on s'est dit, pourquoi pas, pour continuer justement cette application d'entraide gratuitement, pourquoi pas aller chercher, plutôt que d'aller chercher l'argent chez les particuliers, allons la chercher dans un système B2B et mettons au profit cette application que l'on a créée pour les entreprises, donc que ce soit les grandes enseignes, les commerçants, les artisans, les entreprises diverses et variées
qui ont des garanties et de leur permettre justement d'avoir un lien bien plus important avec leurs clients, bien plus précis et surtout de valoriser leurs garanties en disant que j'ai un suivi si j'ai un problème avec mon produit ou avec mon installation, j'ai un suivi directement avec ou mon magasin ou mon artisan plutôt que passer par une plateforme. Ça se fait simplement et facilement grâce à l'application. Il y aura, puisque pour rien ne te cacher, on aura l'application Pro qui sort au mois d'avril, mais donc il y aura une signalétique qui permettra de faire comprendre aux clients qui peuvent utiliser une aide en visio grâce à Watchdoo, car ceux professionnels utilisent ce système-là. On valorise aussi parce qu'on labellise le SAV par une note qui est donnée par le client qui a utilisé ce système de SAV auprès de son professionnel. Et tout ça aussi, on évite les engorgements de SAV en magasin et on évite aussi, on a une éco-responsabilité dans ce système-là qui va permettre aux entreprises justement d'éviter les déplacements, que ce soit pour le client ou que ce soit pour un artisan, parce qu'on sait que 5 km, enfin on sait ou pas, 5 km en voiture, c'est 150 fois plus impactant sur l'écologie que 5 minutes en visio à deux. Donc c'est un outil qu'il faut impérativement intégrer maintenant et que ça soit intégré de plus en plus, justement pour diverses raisons, des raisons économiques, on l'a dit, des raisons écologiques et des raisons de temps, parce qu'on n'a plus le temps de se déplacer. Voilà. Ouais. Ouais, vous avez un modèle qui est assez sympa parce qu'en effet, bah, sur une seule application, le particulier, il va pouvoir bah, soit faire appel à d'autres particuliers qui ont tout à fait les connaissances pour pouvoir l'aider sur diverses problématiques du quotidien, ou alors, bah, sur un niveau un petit peu plus poussé, d'aller directement bah, voir, faire fonctionner bah, sa garantie en ayant directement un contact avec la marque en question sur un produit dont il peut être en difficulté. C'est ça, Et c'est non seulement, pardon, c'est non seulement la marque, mais c'est aussi son magasin de proximité. Ce qu'on a voulu, nous, c'est avoir un lien avec le magasin qui a vendu, ou évidemment l'artisan, mais le magasin, si on parle d'enseignes, principalement, les enseignes de bricolage ou des enseignes de multimédia, qu'on n'ait pas justement un accès sur une plateforme où les gens ne connaissent pas le problème et c'est assez mal qualifié, le problème est mal qualifié. Donc du coup, ce qu'on a fait aussi, c'est on va proposer à ces enseignes, et aux artisans aussi, et entreprises diverses et variées, de faire intervenir la communauté, pour le coup, et de profiter justement de ce nombre, puisqu'aujourd'hui on a quand même 8000 helpers dans 200 catégories, et de profiter justement de notre communauté pour se dire, ben, si nous on n'a pas le temps ou si nous on a un souci en timing, eh bien on autorise en effet le Watchdoo à proposer au client qui va faire la demande de faire intervenir la communauté, ce qui en fait permet aussi d'avoir une rapidité de réponse ultra rapide, du coup ultra importante. Voilà. Ouais, et donc aujourd'hui, vous avez un business model qui est basé sur l'entraide. Justement, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu fais vivre Watchdoo? Bah oui, le business model au départ, il a été fait puisque l'ADN de l'application, c'est l'entraide totalement gratuite entre particuliers et uniquement en visioconférence. C'est l'ADN, c'est le système. Il restera comme ça. Et puis, il va falloir à un moment donné gagner de l'argent puisqu'on est quand même une start-up. On a été créé en avril 2022, donc on va tout juste avoir un an dans un mois. Et on a besoin de gagner notre vie pour continuer à exister. Et pour ça, on est parti sur un système simple. C'est que le B2B va nous permettre donc de gagner de l'argent, va nous permettre par un système de mise en service plus abonnement, selon la taille de l'entreprise, selon le nombre de salariés. Ça commence à partir de 20 € par mois, ce qui est raisonnable pour une entreprise pour valoriser son service après-vente et donner un service plus à leurs clients. Et puis, on a avec cet écosystème, évidemment, ce chiffre d'affaires que l'on fait, eh bien, nous, on va quand même aller
acheter du WDO, cette fameuse crypto-monnaie que l'on dispose, puisqu'on dispose d'une crypto-monnaie qui va permettre justement dans l'entraide de féliciter, récompenser nos helpers. Donc, il y a quand même une force acheteuse qui se fait du côté de la société sur ce WDO, qui va aussi servir, ce chiffre d'affaires, une partie de ce chiffre d'affaires va aussi servir à rendre ce token, ce WDO, déflationniste, puisqu'on va burner une partie, brûler une partie pour parler français. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant de voir justement comment est-ce que vous avez construit toute la logique derrière. Et alors justement, tu nous parles beaucoup de crypto-monnaie, mais tu as une application qui est à destination de toute personne lambda. Aujourd'hui, on a une partie de la population quand même assez réduite qui détient des crypto-monnaies. Alors comment est-ce que toi, tu amènes ça vers toutes ces personnes qui n'en ont pas, au final, qui ne sont pas forcément friands parfois des crypto-monnaies, qui ont parfois même des peurs. Voilà, comment est-ce que tu rends cette application accessible au plus grand nombre? Comment est-ce que tu amènes les personnes vers cet univers? Voilà, raconte-nous un petit peu. Alors c'est la chose la plus compliquée en fait dans cet écosystème. Tu l'as bien dit, la difficulté de Monsieur et Madame tout le monde de comprendre la crypto-monnaie, pourquoi j'ai de la crypto-monnaie, comment je peux recevoir de la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est un MetaMask puisqu'on est sur la DeFi et c'est assez compliqué. Donc ce qu'on fait nous et ce qu'on essaye de faire évidemment, c'est que déjà sur l'application, quand tu vas sur ton profil, il y aura indiqué échanger vos help puisque tu reçois en fait quand tu apportes de l'aide tu es noté et une fois que tu es noté, tu reçois des help et ces help, eh bien tu en as une quantité et tu pourras l'échanger contre du WO. Donc tu as juste à appuyer sur un bouton pour échanger ces help contre du WDO au cours actuel, évidemment, au moment où tu demandes au moment où tu demandes ton WDO, il y a un cours, et bien il sera échangé à ce moment-là. Et la difficulté, c'était comment on explique aux gens qui vont recevoir du WDO, on est sur la DeFi, on est quand même sur un petit exchange qui s'appelle The Bitex, qui est un exchange français. Donc on peut aussi transformer son WDO en euros pour le coup, voilà. Et du coup, on essaye d'être pédagogue, c'est-à-dire que tu vas arriver avec sur un lien sur notre site internet où on va t'expliquer grâce à un tuto fait en vidéo pour t'expliquer comment tu vas créer un MetaMask, pourquoi créer un MetaMask, comment échanger tes WDO en euros si tu veux. Voilà, on essaye de faire le plus simple possible. Ça marche puisque on a quand même fait un test en offrant du WDO à une partie des utilisateurs lambda de l'application et ça fonctionne assez bien. Alors, ça fonctionne pour les gens évidemment qui sont à l'aise avec un ordinateur, avec de la création d'un wallet, comment on fait un wallet et expliquer sur un tuto. Ça devient un petit peu plus compliqué quand on a des gens en effet qui sont pas du tout dans l'univers, même pas dans l'univers informatique ou Web 2. Donc voilà, on espère, parce qu'on en a parlé hier lors d'un AMA avec Lizzie, je sais pas si tu connais, où on a justement échangé sur les outils qui arrivent et qui vont permettre justement de ne plus, enfin, et d'éviter de passer par un système comme ça et que, en fait, les gens utiliseront de la crypto-monnaie sans s'en apercevoir et c'est ce qu'on veut un petit peu dans le futur. Mais je pense qu'on va y arriver, mais très rapidement. Ouais. Ouais, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être un frein de manière générale, à part sur une petite partie, entre guillemets, de la population. Donc, ça me paraît pas être un frein. Et justement, c'est des choses qui vont être améliorées, tout ce qui est parcours utilisateur, etc. Il y a encore plein de choses qui peuvent être faites pour rendre ça encore plus accessible. Ça, c'est sûr. Et justement, alors tu as une communauté à la base tu as fait connaître ton produit, en tout cas sur une communauté qui était crypto. Euh, et tu as un produit qui est quand même basé sur l'entraide. Alors c'est vrai que souvent on a tendance à penser que voilà que la communauté crypto-monnaie est surtout là pour se faire un petit peu de l'argent. Et alors comment est-ce que ça s'est mêlé? Est-ce que au final tu as une communauté qui s'est bien mélangée, qui joue le jeu, qui apprécie ton produit, même si voilà c'est pas forcément tu as pas forcément un objectif on va dire très
très basé sur voilà, le fait de se faire de l'argent. Voilà, comment est-ce que ça se lie, tout ça? Alors, ben, comme tu parles d'un projet qui parle à tout le monde, parce qu'en effet, dans le monde de la crypto-monnaie, quand les gens te parlent de crypto-monnaie, ça leur fait peur. Quand tu mets un projet derrière, ils comprennent un peu mieux. Donc nous, on a la Ouais. chance d'avoir un projet qui parle à tout le monde, au commun des mortels, l'entraide entre particuliers en visioconférence. C'est simple. Après, tu l'expliques évidemment, mais c'est simple à comprendre. Quand tu parles d'une crypto-monnaie et que tu commences à dire que tu crées une plateforme de la DeFi pour faire du stacking, et enfin voilà, les gens ils se déconnectent totalement. Et on a eu de la chance d'avoir des investisseurs qui n'étaient pas du tout dans la crypto-monnaie. J'ai une communauté, je pense que j'ai 20 voire 30% de personnes qui ont investi dans Watchglue simplement parce que le projet leur parlait. Et ils voulaient investir, donc comme on n'avait pas ouvert le capital pour faire une levée de fonds, eh bien, ils se sont dit pourquoi pas investir dans cette crypto-monnaie, parce que le projet rassurait, Ouais. parce qu'il ne faisait pas peur à investir. Donc si on lit un projet de qualité, il n'y a pas de raison de ne pas investir dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, notre crypto, bon, elle subit les variantes du marché actuellement, bien évidemment, comme tout le monde, mais on reste sur un chiffre positif, enfin un multiplicateur actuellement qui reste sur du x5, qui reste depuis un an, c'est plutôt correct. Et on a une fidélisation de la communauté, c'est des gens très fidèles et qui ont tout de suite apprécié aussi le projet. Donc les gens qui investissent dans la crypto, sur la DeFi et français, sont bienveillants, sont des gens qui ont aimé le projet. On a notre lot évidemment de purs investisseurs qui font de l'achat, du trading un petit peu sur notre crypto, mais bon, c'est pas énorme. On est un petit market cap. Alors la dangerosité toujours avec ce genre de crypto-monnaie, dès qu'il y a une grosse sortie, ça se voit tout de suite, et dès qu'il y a une grande rentrée, ça se voit aussi énormément. Donc on reste quand même sur des fondamentaux d'entraide. Ça a aidé puisque les gens sont là et sont encore ici. L'évolution de l'application a été énorme parce que depuis 2021, où il y a eu le premier cahier des charges, et d'une application qui va sortir en mise à jour à mois d'avril, il y a eu beaucoup de changements grâce à la communauté. Donc on fait beaucoup intervenir la communauté crypto qui, elle, est une utilisatrice de l'application, ce qui nous va aussi, hein, puisque c'est hyper important pour les retours. Donc c'est donnant-donnant, donc ils nous aident, on essaye de donner un produit de qualité, et puis eux se disent aussi, comme on intervient dans ce projet, il n'y a pas de raison qu'on sorte maintenant, puisqu'on va quand même attendre de voir ce que font les chiffres et quels sont les chiffres qui seront faits dans les années à venir, puisqu'on est vraiment sur une application qui parle à tout le monde. En tout cas, merci Stéphane pour nous avoir éclairé sur ton projet. C'est vrai que c'est un projet qui est porté par de belles valeurs et donc il y a forcément que des raisons que ça fonctionne bien, tant d'un point de vue auprès des particuliers ou même auprès des entreprises pour améliorer tout leur process d'un point de vue du service après-vente. En tout cas, merci à toi d'être passé sur MetaMag Media. Eh ben, merci beaucoup à toi et merci de nous avoir offert cette visibilité. C'est important pour nous. Et puis, au moins, ça nous permet, nous aussi, de parler de la version pro qui arrive au mois d'avril. Donc, je vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn, puisqu'on en parle beaucoup. Et voilà, il n'y a pas de souci. Merci encore à toi. Écoute, avec plaisir. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode sur MetaMag Media. Au revoir.